La population gabonaise est composée à plus de 52% de femmes. Un pourcentage considérable qui, du coup, constitue un potentiel humain non négligeable à mettre au service du développement de notre pays. C'est fort de ce constat d'ailleurs que les politiques menées au Gabon tiennent de plus en plus compte de l'amélioration des conditions de vie des femmes en leur accordant une place de choix dans plusieurs secteurs d'activité. C'est le lieu et le moment de rappeler que notre responsabilité est de créer et de maintenir les conditions optimales pour que chaque citoyen soit fier d'être gabonais, d'appartenir à cette nation qui place au centre de ses préoccupations l'épanouissement individuel et collectif. Toutes les initiatives nécessaires doivent être entreprises pour favoriser l'expression et l'éclosion du fort potentiel de créativité, d'ingéniosité dont dispose la femme gabonaise. L'autonomisation de la femme gabonaise doit être perçue comme la détermination d'une politique réelle de persuasion, d'adhésion, de partage, de prise de décision et d'implication dans la voie de l'émergence. Dans ce contexte, un changement de paradigme s'impose donc à toutes, mais aussi à tous. En matière de stratégie en faveur de l'épanouissement de la Gabonaise, plus de doute. Aussi, la pérennisation du Grand Prix du Président de la République, instaurée depuis 15 ans, vient-elle une fois encore démontrer que l'autonomisation financière de la femme est l'une des priorités des plus hautes autorités de notre pays dans la classification des actes à poser en direction des populations. Cependant, pour le chef de l'État, des améliorations doivent être apportées pour une optimisation de ces actions. La prise de conscience est un facteur important de l'appréciation personnelle des mécanismes d'autonomisation et en matière de suivi et évaluation, elle permet d'ajuster les politiques aux préoccupations des populations, créant ainsi les conditions d'une meilleure lisibilité de la promotion de la femme à laquelle notre pays s'est engagé depuis déjà quelques décennies. Beijing en 1995 constitue d'ailleurs une référence en la matière. Des stratégies qui ont déjà fait leurs preuves, comme le microcrédit, doivent être intensifiées et mieux encadrées en tant qu'appui multiforme aux femmes. La femme, socle de la cellule familiale et partant pierre angulaire de toute société. Le président de la République, de même que la première dame, en sont conscients et placent l'accès des femmes au pouvoir économique au cœur de leurs préoccupations. C'est pourquoi, au-delà des actions concrètes, ils n'ont de cesse de mener des plaidoyers pour que le bien-être des femmes soit une réalité absolue.